tu calmes le vent violent. Rabouni, mon Rabbi. Et même quand le vent est bavard, Rabouni, toujours Rabbi. Jésus, c'est toi qui calmes le vent violent. Rabouni, Rabachete et Rabbi. Et même quand le vent est bavard, Rabouni, j'ai un Rabbi. Jésus, il calme le vent violent. Ramaboshe Kaya Rababoshete, c'est Rabbi. Et même si le vent est bavard, Rabouni, j'ai un Rabbi. Dieu fidèle, Dieu redoutable, Dieu excellent, je te rends grâce pour ce matin, le maître de mon salut, le maître de ma vie, le Dieu incomparable, le Dieu qui permet le réveil et le coucher. Je te remercie, c'est toi Père qui as le dernier mot face à chaque situation. Je te recommande aussi toutes les personnes qui seront, Père, connectées, qui seront, Seigneur, à l'écoute ce matin. Que ta grâce se déverse, que ta grâce se manifeste et que tes bontés débordent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est admirable. Jésus est fidèle. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette matinée. Nous rendons grâce à celui qui est fidèle pour cette matinée. C'est une matinée pour nous de prière, d'enseignement, car nous nous permettons d'entrer dans vos maisons dans le cadre des femmes d'excellence. Le ministère Femmes d'Excellence est un ministère qui regroupe à l'église Aena, Cité Verte. Chaque jeudi, nous nous regroupons pour la prière et pour l'enseignement. Et donc, à cause des nouvelles décisions prises par notre président dans la République démocratique du Congo, à cause de cette épidémie qui ne vous est pas étrangère, le coronavirus, il nous a donc été demandé d'éviter de nous regrouper dans les lieux des cultes et de nous regrouper à plus de 20 personnes. Mais cela ne peut pas nous empêcher de prier, d'être enseignés et d'être fortifiés dans notre foi, d'être encouragés dans notre foi. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moment pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Parce que pendant ce temps, les vrais convertis vont s'affermir. Les vrais convertis vont grandir même dans leur foi. Les vrais convertis vont s'accrocher à Dieu dans la méditation de la parole et dans la prière. Les vrais convertis vont voir leur foi booster dans les retraites et dans les jeûnes. Et donc, dans ce cadre du ministère des femmes d'excellence, nous partagerons, si le Seigneur le veut bien, chaque jeudi, à la même heure, des enseignements, afin que nous ne puissions pas rater nos moments. Mais avant cela, permets-moi de prier un peu avec toi. Je veux te demander simplement d'adorer Jésus, d'adorer celui qui est vivant, d'adorer celui que tu as rencontré. Je ne peux pas t'enseigner à adorer le Seigneur. Celui que tu as rencontré met des paroles dans ton cœur. Oh Père, je t'élève Jésus. Oh, je t'élève l'agneau de Dieu. Oh, je t'élève le Dieu admirable. Oh, je t'élève le Maître fidèle. Incomparable est celui que moi j'aime. Incomparable est celui que moi j'ai rencontré. Alléluia. Incomparable est celui qui bouleverse ma vie. Incomparable Incomparable est celui qui a bouleversé mon existence. Incomparable est le meilleur ami de ma vie. Incomparable est celui qui m'a rencontré sur le parcours. Incomparable est celui qui a touché mon âme. Alléluia Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Je n'ai qu'un seul pilier,
le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. On l'appelle Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de mes jours, le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Adonai, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Adonai, tu es admirable. En toutes choses, tu es incomparable. En toutes choses, tu es véritable. Glorieux Sauveur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui est visible et invisible. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui est puissant et faible. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui mérite célébration, honneur. Tu es celui, Père éternel, qui est élevé au-dessus de tout pouvoir, élevé au-dessus de toute force, élevé au-dessus de toute puissance. Élevé soit ton nom, Jésus de Nazareth, ma source de grâce, ma source de joie, mon sourire de demain. J'élève ton nom, Jésus. Sois béni, Père incomparable. Merci, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te recommande ce moment de la parole, que ce moment nous bénisse, que ce moment, Seigneur, nous transforme, que ce moment nous ramène à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis encore une fois chez vous. Ce sont des moments de grâce et de bénédiction. À chaque fois qu'il faudrait recevoir la parole, être enseigné, moi je considère que ce sont des moments de bénédiction. Comme je le disais, pour ceux qui ne m'ont pas suivi au tout début, nous sommes ici dans le cadre des Femmes d'Excellence, qui est un ministère de femmes à l'enceinte de l'Église Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance, à Hénin. C'est un ministère qui regroupe les femmes exclusivement, mais évidemment, il y a toujours des hommes qui sont là, et c'est une bénédiction évidemment pour nous. Et c'est un ministère qui est consacré à la femme, pour l'enseignement de la femme. Et nous parlons de plusieurs choses, mais ça fait 6 mois que nous sommes en train de parler des choses mystérieuses, nous sommes en train de parler des choses spirituelles, nous sommes en train de parler de comment vaincre, dominer sur le pouvoir maléfique qui nous entoure, qui nous oppresse, qui cherche à nous manipuler et pour donc dominer sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Et ça fait à peu près 6 mois, comme je le disais, que nous sommes sur le chapitre 20. Et sur le chapitre 20, nous parlons de signes extérieurs de la domination ou de la manipulation sorcellérique. Les signes extérieurs de la manipulation ou de la domination du pouvoir sorcellérique. Nous sommes déjà au chapitre 20 pour toutes les dames qui ont l'habitude d'être avec nous chaque jeudi matin. Et donc ce matin, nous allons aborder le point C dans ce grand chapitre. Et nous allons voir les signes extérieurs d'une personne qui est sous l'influence ou la manipulation de la sorcellerie. Nous croyons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un esprit impur, car nous croyons que le Saint-Esprit est dans le temple. Et si le corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut partager son temple avec un démon. Et donc nous croyons que le chrétien, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, peut être oppressé, peut être aliéné au niveau de ses pensées, c'est ce que c'est même la manipulation, peut être contrôlé par un pouvoir. Mais pourquoi? Parce qu'il a été distrait, parce qu'il a été moins éveillé à certains moments de sa vie ou à une certaine période de sa vie. Donc nous croyons que la distraction dans la vie d'un enfant de Dieu peut donc créer cette manipulation, peut donc permettre ce contrôle sorcellérique sur la vie d'un enfant de Dieu ou même dans la maison d'un enfant de Dieu. Nous allons lire un témoin biblique, Matthieu 26, 41. Merci de lire avec nous. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit, veillez et priez. C'est Jésus qui parle. Il dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible. C'est par l'esprit que nous prions, c'est par l'esprit que nous jeûnons, c'est par la puissance que nous accordons à notre esprit que la chair se soumet. Nous soumettons la chair par le pouvoir qui réside dans notre esprit, évidemment, qui émane du Saint-Esprit. Mais la Bible parle aussi d'une certaine attitude à avoir pour ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire, il faut veiller et il faut prier. Mais malheureusement, il arrive que vous et moi, nous soyons à certains moments incapables de veiller comme il faut. Incapables de veiller, donc nous ne pouvons pas prier comme il faut. Nous prions, mais des fois pas comme il faut. Nous sommes en jeûne, mais des fois pas assez. Évidemment, nous avons le secours du Saint-Esprit, mais il y a par moments où notre chair prend le dessus, notre chair prend la force sur nous, au niveau où nous entrons dans une certaine distraction. Et cette distraction permet donc aux sorciers, qui sont des agents humains, des agents du diable, pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu, pour manipuler la vie des enfants de Dieu. Et donc, la chose à éviter en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'entrer dans la distraction. Cette distraction peut vous déstabiliser. Cette distraction peut permettre à l'ennemi de vous aliéner au niveau de vos pensées. C'est-à-dire de vous chuchoter des pensées, de vous dire au niveau de vos pensées certaines choses, afin de manipuler votre vie. N'oubliez pas que la vie de l'homme dépend de ses pensées. L'homme est ce qu'il pense. Et lorsque vous négligez cet aspect, la vigilance spirituelle, c'est là où vous ferez même des choix dans la vie, en pensant que cela vient de vous, mais cela ne vient pas de vous. L'ennemi a déjà commencé à vous manipuler. N'oubliez pas une chose importante. Le diable sait qu'il ne peut pas détruire un fils de Dieu par lui-même. Le diable sait qu'il ne peut pas toucher à la vie d'un enfant de Dieu par lui-même. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est attendre les brèches, c'est-à-dire les moments de distraction, les moments où vous vous évadez dans autre chose que dans la vie de Dieu. Et là, le diable pénètre, il entre dans vos pensées et commence à manipuler vos pensées. Il entre dans votre vie pour commencer à assujettir certains domaines de votre vie. Mais par la grâce et par l'autorité du Saint-Esprit, je sais que ce matin, il y a des gens qui vont sortir de cette manipulation, qui vont sortir de cet envoûtement, qui vont sortir de ce contrôle. Et l'Éternel nous fera grâce. Voici le premier signe que je vous donne. Nous sommes au point C, comme je l'avais dit. Le premier signe. Je suis dans Ruth 1,14. Regardez ce qui se passe avec Ruth et Orpa. Les deux décident de suivre Naomi. Les deux sont décidés d'aller vers Naomi. Comme vous, vous êtes décidés de suivre Jésus. Mais à un moment donné, par l'insistance de Naomi, Orpa décide de rester à Moab. Orpa décide de rester sur le lieu, le territoire de la malédiction. Orpa décide de rester là. Et Ruth dit, malgré tout, je te suis. Malgré la résistance, je te suis. Oh, il arrive très souvent que nous soyons dans une certaine distraction au point de demeurer sur des lieux inappropriés pour notre épanouissement, inappropriés pour notre bénédiction. Il arrive que nous puissions faire des choix inappropriés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons subi la pression de la vie et nous avons laissé donc la faiblesse nous contrôler. Nous avons laissé des brèches pour que l'ennemi, les sorciers manipulent notre vie. Que l'Éternel nous fasse grâce. Et nous voyons même quelqu'un comme Géasi, un homme extraordinaire, qui a servi un prophète puissant, mais qui est mort lépreux, qui a eu une descendance maudite. Pourquoi? À cause d'un seul choix. Il arrive que dans la vie, bien-aimé, tu es un bon chrétien, mais à un moment donné, tu es dans une certaine distraction. À un moment donné, comme je l'ai dit, peut-être que tu n'es pas distrait, mais tu ne pries pas comme il faut. Car certaines décisions et certaines visitations demandent aussi, requièrent aussi une certaine dimension de prière. Tu ne pries pas dans une certaine dimension, tu n'es pas consacré à une certaine dimension, au point où donc
tu fais des choix qui ne viennent pas de toi, mais des choix qui émanent d'une manipulation sorcellérique. Cet homme est resté avec le prophète pendant plusieurs années. Comment un seul choix a pu détruire toute sa destinée? Un seul choix a pu détruire toute sa lignée. Donc il arrive aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous fassions des choix parce que nous sommes sous une autorité, parce que nous sommes sous un contrôle. Et donc, ce choix nous égare même de la volonté de Dieu. Ce choix nous arrache même les faveurs du Seigneur. Que l'Éternel nous fasse grâce et nous épargne de ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons absolument refuser ce sommeil-là, cet assoupissement-là. Les sorciers attendent seulement ce moment-là. Et le point crucial que le sorcier attend pour manipuler tes pensées, pour manipuler ta vie, pour contrôler les événements de ta vie, c'est lorsqu'il introduit en toi le refroidissement. Il introduit en toi le manque de foi. Dans la distraction, bien-aimé, le sorcier peut venir manipuler tes pensées par un envoûtement, par un ensorcellement, un mauvais sort. Il t'introduit dans une distraction au point où tu commences même à douter des promesses de Dieu. Tu perds la foi. Ta foi s'est refroidie. Tu te poses des questions sur ton lendemain. Et tu te dis, finalement, où sont les promesses de Dieu? Et le diable aime ces moments-là, ces moments de distraction, ces moments de faiblesse, ces moments de doute. Et c'est là que le sorcier commence aussi à attiser le doute dans ta vie, dans ton cœur. Et tu commences à perdre la foi. Et lorsque tu perds la foi, c'est même là l'outil que le diable va utiliser pour te détruire. Un fils de Dieu doit veiller à ne jamais perdre sa foi. Quoi qu'il arrive, ne jamais perdre sa foi. Mais le sorcier, il attend le moment le plus opportun, le moment propice pour toucher à ta foi. Pour toucher à ta foi dans les promesses, à ta foi en Dieu. Pour te démontrer que tout ce que tu attends venant de Dieu n'arrive pas. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de jeûner. Bien-aimé, il y a certains refroidissements spirituels qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas logique. Tu t'es refroidi à une dimension où tu as oublié d'où Dieu t'avait tiré. Tu t'es refroidi à un point où tu te dis, si l'Éternel était Dieu. Oh non, mon frère. Même le fait de te poser une question révèle que l'Éternel est Dieu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est par Dieu et seul par Dieu. Donc, en fait, les sorciers utilisent les réalités de ta vie pour te faire douter de la présence de Dieu. Ils utilisent les réalités de ta vie pour te faire comprendre que ta vie ne pourra jamais être meilleure qu'aujourd'hui. Je veux te dire une chose. Dans la réalité de ta vie, il y a une partie de vérité. Et heureusement qu'il n'y a qu'une partie, il n'y a pas toute la vérité. Ne laisse jamais la manipulation sorcellérique contrôler tes pensées. Lorsque tu commences à douter de Dieu et des œuvres du Seigneur, tu dois savoir qu'il y a une main derrière. Tu dois savoir qu'il y a un pouvoir qui commence maintenant à aliéner tes pensées. Voilà pourquoi la Bible peut dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ces cœurs que proviennent les sources de la vie. Lorsque tu commences à douter de la main de Dieu dans ta vie, à cause de la réalité de ta vie, tu dois savoir qu'il y a un pouvoir qui est en train de te contrôler, qui est en train de t'aliéner, de te couvrir, afin que tu puisses t'éloigner de Dieu. Le manque de foi aujourd'hui est en train de t'éloigner de Dieu. Mais il y a une main. Car la Bible dit, Dieu est le consommateur de la foi. C'est tout ce que Dieu consomme. Oh, Dieu ne consomme pas tes offrandes. Je crois que tu le sais. Il ne descend pas les consommer. Il n'en a même pas besoin. Dieu ne consomme pas tes millions. Tu donnes un terrain à Dieu, gloire à Dieu, mais ce n'est pas lui qui va y habiter. Il est le consommateur de la foi. Et donc les sorciers savent que s'il touche à ta foi, il a touché à tout. S'il touche à ta foi, il a refroidi ta vie. Il peut toucher à tous les domaines de ta vie. S'il touche à ta foi, il a touché à ton travail, il a touché à ta famille. Il a touché à ton mariage, à tes enfants. Il touche à ta foi, il a touché à ton bien-être, à ta santé. Et donc, qu'est-ce que les sorciers font?
Ils vont maintenant attiser en toi le doute. Ils vont te présenter la réalité de ta vie. Regarde ma soeur, une fille de 6 ans, c'est une fille, elle n'a que 6 ans. La réalité c'est qu'elle est comme elle est, c'est-à-dire elle est petite, elle n'a pas de sein, elle est comme elle est et elle ne peut pas donner naissance. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce qu'en elle, il y a la fécondité ou la capacité de donner naissance. Parce qu'en elle, il y a les fameux seins qui finiront par sortir. Donc, vous voyez que c'est ce qui se passe aussi dans notre vie de tous les jours. La réalité que tu vis n'est qu'une partie de la vérité. Mais il y a une autre vérité. Et l'autre vérité dit, c'est que Dieu a promis, il le fera. Mais il faudrait refuser la manipulation sorcellérique. Les sorciers savent que lorsqu'ils touchent à votre foi, vous serez incapable même de communiquer la foi dans votre famille. Vous serez incapable de sortir des héros de la foi dans votre famille. Vous serez incapable de communiquer la vie de Dieu dans votre famille. Ça, les sorciers le savent. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de votre argent, mais ils ont peur de votre foi. Ils ont peur de votre foi. Ils veulent toucher à votre foi. Parce que touchant votre foi, ils vous empêcheront d'atteindre vos objectifs. Ils vont brouiller les projets des dieux par rapport à votre vie. Et ils vont vous empêcher aussi d'être la bénédiction que vous devez être dans votre famille. Ne laissez pas la manipulation sorcellérique atteindre votre foi. Peu importe les réalités que vous vivez, croyez toujours que l'Éternel est avec vous. Il est le Dieu qui est avec vous dans la prison, comme Joseph. Il est le Dieu qui est avec vous chez Potiphar. Il est le Dieu qui sera avec vous aussi sur la chaise ministérielle en Égypte. Croyez qu'il est ce Dieu-là. Résistez à cette manipulation. Peu importe ce que vous vivez, l'Éternel est avec vous. Et moi je le sais, je le crois fermement. Que ce Dieu qui est avec vous, c'est lui qui veille sur vous. C'est lui qui veille aussi sur votre foi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants des dieux qui sont dans les églises, qui viennent dans les cultes, mais qui ont perdu la foi il y a longtemps. Ils sont là par formalité. Ils ont perdu la foi. Pourquoi? Le diable a déjà commencé à aliéner leurs pensées. Les sorciers ont déjà commencé à manipuler leurs pensées. Ils regardent la réalité de tous les jours et ils disent c'est impossible. Rien ne pourra marcher. Ce sont des slogans, c'est que les gens racontent. Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu pour les autres, mais pour moi, je ne vois pas en quoi il est Dieu. Non, il est Dieu parce qu'il te garde en vie. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Celui qui est là-bas, dans la tombe, quelque part dans un cimetière, ne peut plus espérer. Toi, au moins, tu peux espérer. Celui qui est dans un cimetière ne peut plus se poser des questions. Toi, au moins, tu peux te poser des questions. Celui qui est dans un cimetière ne peut même plus avoir des projets. Oh, mon frère, même si toi, tu as des projets qui ne sont pas encore réalisés, toi, au moins, tu peux encore avoir des projets. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Que les sorciers ne touchent pas tes pensées. Qu'ils ne te manipulent pas. Que ce que tu vois ne te communique pas une mauvaise foi. Oh, retiens cela pour la vie. C'est ce que tu entends qui doit te communiquer la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais ce que tu vois, c'est-à-dire les réalités de ta vie, ne doivent pas te communiquer une mauvaise foi. Et même ce que tu vois, même quand c'est positif, ce que tu vois est toujours plus petit que ce que Dieu a préparé. Ce que tu vois est toujours inférieur à ce que Dieu a prévu. Même si aujourd'hui Dieu te faisait autant de bien, c'est toujours inférieur à ce que Dieu a encore entre ses mains. Donc c'est ce que tu entends qui te communique la foi. Des fois, bien-aimé, quand tu as besoin de prier et tu sens une faiblesse, tu sens une mollesse, tu sens un découragement, réveille-toi et dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan, je veux invoquer le Dieu d'Israël, je veux prier le Dieu d'Israël, je veux entrer en jeûne et en retraite, car le Dieu qui m'a appelé, il a un projet pour moi. Tu te lèves contre cette froideur, tu te lèves contre cette main, tu te lèves contre cette manipulation. Car celui qui te manipule, celui qui manipule tes pensées, bien-aimé, il peut manipuler, il peut même modeler ton futur. Je le reprends pour celui qui m'entend. Celui qui peut manipuler tes pensées peut modeler ton futur. Refuse que le sorcier modèle ton futur. Ton futur a déjà été tracé par le grand berger. Le grand berger a déjà fixé les choses. Refuse que la manipulation sorcellérique puisse modeler tes pensées.
Oui, les sorciers aiment toucher à la foi pour t'empêcher d'avancer, t'empêcher de croire. Regarde, bien-aimé, la réalité de ta vie ressemble à un billet d'argent. Malheureusement, je n'en ai pas ici. Un billet. Dans un billet d'argent, il y a toujours deux faces. La première face révèle le billet. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi la seconde, qui est aussi le billet. C'est toujours le même billet, mais avec deux faces. Ta vie, la vérité de ta vie, elle a deux faces. Il y a la réalité que tu peux vivre tous les jours. Mais il y a aussi la vérité qui est cachée dans la main de Dieu. Cette vérité qui va s'imposer à toute réalité. Ne laisse donc pas la manipulation sorcellérique contrôler ta vie. Le sorcier n'aime pas voir les hommes de foi. Oh Lord, have mercy. Le sorcier n'aime pas voir les femmes de foi. Les sorciers combattent beaucoup les femmes de foi, surtout les femmes de foi. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. N'oubliez pas que c'est Ève qui a mené le monde dans le chaos. Et c'est la petite Marie qui a été capable de porter le ressuscité dans ses entrailles. Donc qui a apporté le salut. La femme a une grande part de responsabilité. Mais le diable et les sorciers surtout, de nos familles, de nos quartiers, peu importe, détestent la femme de foi. Pourquoi? Parce que la femme de foi, là où elle se trouve, elle amène la multiplication dans tous les domaines. La femme de foi, là où elle se trouve, même de rien, elle peut produire des choses extraordinaires. Parce que la femme de foi peut arrêter une maladie qui ravage, qui touche plusieurs, mais arrête cette maladie et cette maladie n'entre pas chez elle. J'espère que tu as dit Amen. La femme de foi est capable de changer la situation, de changer les événements. Rappelle-toi de la femme qui perd le sang. Face aux obstacles, elle a quand même touché le pont de Jésus. We praise the name of Jesus. Elle a été la seule à savoir que dans le pont de Jésus, il y avait un miracle. Les apôtres étaient avec lui, mais ils ne savaient pas que même le vêtement était miracle. Je crois que s'ils le savaient, ils allaient enlever à Jésus tous ses vêtements pendant qu'il dormait. Ils ne le savaient pas. Mais cette femme, elle avait la foi, elle a cru, elle a touché le pan. Je veux donc dire à une femme, ne laisse pas les sorciers manipuler tes pensées. La femme est un être tellement émotionnel que elle est aussi très fragile des fois au niveau de ses pensées. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, le diable, le serpent est allé vers la femme pour lui parler. Parce que plus la femme écoute, elle crée un monde au niveau de ses pensées. Fais attention avec ton système de pensée, madame. Mademoiselle, veille sur ton système de pensée. Ne laisse pas le serpent éjecter un venin de destruction dans tes pensées. Protège tes pensées. Même quand ça va mal, confesse que l'Éternel est là. Même quand c'est noir, confesse que l'Éternel, il soutient. Même quand tu ne vois pas d'issue, oh, j'ai appris avec Jésus que quand il n'y a pas d'issue pour moi, il y a 1000 issues que Jésus a prévues. Que toi qui es femme et qui m'écoutes, protège ton système de pensée. Ne laisse pas les sorciers te manipuler. Protège-les dans la prière. Protège-les dans la méditation de la parole. Car c'est en méditant la parole que tu vas recevoir la foi, l'énergie spirituelle. Tu liras qu'il est écrit, oh bien-aimé, c'est mon verset que j'aime tellement depuis que j'ai 15 ans. Il est écrit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Et il continue parce que certainement, Dieu est Dieu, il savait qu'à un moment donné, même les femmes vont abandonner les enfants qu'elles allaitent. Et il dit, même quand celle-là va abandonner, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Celui-là est notre Dieu. Barricade ton système de pensée, ne laisse pas les sorciers pénétrer. Ne laisse pas les sorciers jouer avec. Car là réside même le four qui cuisine ta foi, tes pensées. Le four qui cuisine, qui travaille ta foi. Ne laisse pas les sorciers te manipuler. Tu vas dormir, bien-aimé, avec beaucoup d'espoir. Mais en te réveillant le matin, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu sens un découragement bizarre. Un découragement sans nom. Un découragement étrange. Tu n'as pas fait un mauvais rêve, mais tu te sens simplement découragé dans ta foi. Jusqu'à te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oh, ça arrive.
Ou à certains moments, tu es tellement busy que tu t'es laissé prendre par les soucis de la vie. Et tu as laissé des brèches s'ouvrir. Tu as laissé la distraction. Et tu as laissé les sorciers manipuler ta foi. Ils ont commencé à toucher à ton intelligence. Et voilà les choses pour lesquelles tu croyais hier, aujourd'hui tu as beaucoup de doutes. Pendant même que je suis en train de prêcher, il y a des gens, il y a des femmes qui se posent la question, est-ce que Jésus est vraiment pour moi? Je dis à cette femme, oui, je sens dans mon esprit. Il y a une fille, tu es célibataire. Tu ne vis pas au Congo. Tu es dans un pays de l'Europe. Et tu as 24 ans. Merci Jésus. Tu as 24 ans. Tu es allé pour les études. Mais tu te retrouves dans des situations très bizarres. Pendant que je parle, tu te poses la question. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment vrai? Et d'ailleurs, tu as abandonné, il y a belle lurette d'aller à l'église. Tu as abandonné le Dieu que tu aimais autrefois. Parce que tu as rencontré beaucoup de problèmes. Beaucoup d'obstacles depuis que tu es dans ce pays. Tu te poses ces vraies questions. Est-ce que c'est qu'on raconte, on le dit seulement pour amuser la galerie ou pour apaiser les âmes ou les esprits agités? Non, ma soeur. Je ne prêche pas pour apaiser les esprits agités. Je ne prêche pas pour apaiser les esprits troublés. Mais je prêche la vérité. Ne laisse pas les sorciers te manipuler. Ne laisse pas les sorciers toucher à ton esprit. Ne laisse pas les sorciers toucher à tes pensées. Je vais terminer avec ce deuxième point. Dans le point C, le premier, on avait dit la foi. Les sorciers manipulent votre foi lorsque vous entrez dans la distraction. Et le deuxième petit point dans le point C, le sorcier touche à votre capacité de faire les bons choix. C'est toujours au niveau, bien-aimé, des pensées. Maintenant, ils entrent dans un domaine très important, comme la foi, évidemment. Les sorciers vous manipulent au point où vous ne savez plus les choix que vous faites. Est-ce que ça vient de vous? Ou ça vient des esprits impurs? Ou ça vient de la manipulation sorcellerie? Les sorciers aiment lorsque les enfants de Dieu sont dans la distraction. Ils aiment lorsque les enfants de Dieu sont vulnérables, car ils peuvent les amener à faire des mauvais choix. Bien-aimés, le temps est précieux pour tout enfant de Dieu. Dieu est un Dieu qui a placé le temps et qui travaille avec le temps. Dieu a sa vitesse que chacun de nous doit suivre, évidemment selon sa destinée. Et le travail de la manipulation sorcellérique, c'est t'empêcher à vivre les choses que Dieu a prévues pour toi au temps fixé. Faire des choix qui vont t'éloigner de la volonté de Dieu, t'éloigner de l'accomplissement des promesses. Bien-aimé, courir avant Dieu, c'est courir en retard. Et courir après Dieu, c'est aussi courir en retard. C'est le mystère de Dieu, le mystère du temps de Dieu. Mais les sorciers vont vous introduire dans un retard où vous allez faire des choix inconvenables. C'est que Dieu a prévu pour toi en 2020. Tu ne fais pas les bons choix. Pourquoi? Parce que tu es manipulé. Tu es sous une manipulation. Tu es sous un contrôle au niveau de tes pensées. Les personnes que tu devais garder autour de toi, tu les éloignes. Les personnes que tu devais un peu éloigner de ta foi, toi tu les gardes autour de toi. La femme que tu ne dois pas choisir pour toute la vie, c'est celle-là que toi tu veux, monsieur. L'homme que tu ne peux pas épouser, le Seigneur te l'a déjà dit. Mais non, toi tu t'agrippes mordicus parce que tu veux cet homme. Une manipulation sorcellérique, pourquoi? Pour t'amener à commettre des erreurs. Plus tu commets des erreurs, plus tu es face à un retard par rapport à ta destinée, par rapport à l'accomplissement des promesses. Oh, j'aime cette parole qui dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Pourquoi je l'aime? Parce que la Bible parle d'héritage, c'est-à-dire c'est pour toi. Dieu te l'a donné, mais pourquoi tu perds? Tu perds ton héritage par ta faute. Tu as fait des mauvais choix. Mais pourquoi des fois il arrive que certaines personnes fassent des choix qui créent un retard dans leur destinée à cause de la manipulation sorcellérique? Tu as laissé des brèches qu'il ne fallait pas laisser. Tu as ouvert des portes spirituelles qu'il ne fallait pas ouvrir. Et voilà, les sorciers commencent maintenant à décider. Tu te réveilles le matin, tu dis à partir d'aujourd'hui, moi je n'irai plus chez elle parce que cette personne ne me bénit pas. Je décide de faire les choses autrement. Et pourtant la personne que tu cherches à éloigner de ta vie fait partie des maillons importants de ta destinée.
Les sorciers créent ces choses afin de nous mettre en retard, nous empêcher de faire le choix qu'il fait. Oh mon frère, tu veux aujourd'hui, bon, aujourd'hui on a fermé les frontières, tu ne peux donc pas voyager. Mais tu avais un projet de voyage. Tu voulais aller en France, en Italie, aux États-Unis, je ne sais où. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Ou tu es en train de subir une manipulation? Nous avons vu des gens voyager et faire des pertes. Des gens voyager pour ne rien devenir. Nous avons vu des gens faire des déplacements pour ne rien devenir. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans tout ça. Les sorciers ont manipulé, ils sont allés de manipulation en manipulation. Que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous délivre, que l'Éternel nous aide à rester éveillés, à rester des personnes en prière, des personnes en jeûne, des personnes concentrées dans la présence de Dieu. Puisque je parle à la femme, je dis femme, que les travaux ménagers ne t'embrouillent pas, que ça ne puisse pas t'aliéner au point d'être incapable de veiller sur tes moments de prière. Tu as besoin de prière. La Bible dit le diable tourne autour, il rôde, cherchant qui dévorer. Oui, c'est comme ça aussi que les sorciers opèrent. Ils sont tout autour et ils sont en train de rôder. Ils rôdent sans se fatiguer. Ils rôdent sans cesse. Ils rôdent jusqu'à voir tes moments de faiblesse. Où sont ouvertes les brèches. Là où les brèches sont ouvertes, ils pénètrent pour détruire. Mon souhait est que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mon souhait est que toi tu sois épargné au nom de Jésus. Et que le diable soit incapable de toucher au choix de ta vie. Que tu fasses les choix par le Saint-Esprit. Attention avec quelque chose que vous constaterez, ma soeur. L'esprit du tâtonnement. C'est un esprit bizarre qui émane aussi très souvent d'une manipulation sorcellérique. Dans ta vie, toi, tu ne fais que tâtonner. Frère, ma soeur, il arrive à nous tous de tâtonner. Mais il ne faut pas vivre dans le tâtonnement. C'est comme les échecs. Il arrive à nous tous d'échouer et nous échouerons encore demain. C'est humain. Mais nous ne pouvons pas avoir une vie en échec. Une vie d'échec. Il peut arriver de tâtonner, mais tu ne dois pas avoir une vie qui continuellement est dans le tâton. Tu dois, bien aimer, vaincre ce pouvoir. Tu dois te lever contre cette manipulation sorcellérique. Tu ne fais que tâtonner. Regarde l'âge que tu as. Regarde ce que tu devais faire. Regarde encore les promesses du Seigneur pour ta vie. Mais jusqu'à présent, toi, tu tâtonnes. Tu ne vis que dans le tâtonnement. Voilà la nuance à placer. Tu ne vis que dans ça. Lorsque tu essayes à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne marche pas. Tu vas devant, derrière, partout. Bien-aimé, pourtant, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Le guide fidèle. Il dit que sa parole est une lumière à nos pieds, la lampe sur nos sentiers. Comment ne vois-tu pas la lumière? Comment ne vois-tu pas le sentier? Comment n'arrives-tu pas à faire les choix selon Dieu et à réussir? Parce qu'il est le guide fidèle, il est le grand berger. Une manipulation sorcellérique vous amène aussi dans une vie de tâton. Vous touchez à tout, sauf à rien. Et c'est du temps que vous gaspillez. C'est du temps que les sorciers sont en train de vous prendre. Oh bien-aimé, cette phrase est très belle. Je l'aime aussi, puisqu'elle est biblique. Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais voici, bien-aimé, ce qui est encore excellent. Ce qui est excellent, c'est que tu cours à la vitesse de Dieu. Ce qui est excellent, c'est que tu possèdes ce que Dieu dit au temps fixé. Ce qui est excellent, c'est que toutes tes années soient arrosées comme le Seigneur le désire. Quand c'est le moment de vivre les épreuves, que tu les vives et que tu sortes vainqueur. Quand ce sont les moments de la récolte, que tu puisses récolter. Ça, ce sont les moments excellents. Voilà, je veux m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Femme d'excellence, j'espère que vous avez été branchés. Et vous les autres aussi qui nous avons suivis, qui nous avez suivis. Je vous bénis. Je bénis vos vies. Ma prière est que la puissance et l'autorité de la manipulation sorcellérique au niveau de vos pensées vous lâche et vous quitte. Que le Saint-Esprit vous aide à récupérer votre foi, à récupérer la totalité du contrôle de vos pensées. Que vous vous éloignez de tout ce qui est inutile, de tout ce qui fait passer le temps,
de tout ce qui est distraction, surtout pendant ce temps. Voilà pourquoi je te disais, c'est le meilleur moment pour le chrétien. C'est le moment de nous concentrer dans l'essentiel, nous concentrer sur l'essentiel. Prier, jeûner, méditer la parole de Dieu, croire en tout ce que Dieu a dit, refuser la manipulation sorcellerie. Votre réalité, elle est celle qu'elle est. Mais derrière cette réalité se cache une très belle vérité. Jésus est avec vous. Et quand le maître est avec vous, tout va bien. Quand Rabouni est avec vous, tout va bien. Prenez un instant de prière avec moi. Le prochain rendez-vous sera pour le jeudi prochain. Nous allons donc, à la même heure aussi, continuer dans les enseignements sur la domination et les signes extérieurs d'une manipulation ou d'un contrôle sorcellérique. Ça sera pour le jeudi prochain, dans le cadre du ministère Femmes d'Excellence. Permets-moi de prier avec toi. Permets-moi de prendre ces instants pour prier avec toi. Oh, je te conseille de ne pas zapper ces instants, mais de prier avec moi. Nous allons prier et nous allons déclarer au nom de Jésus que nous refusons toute manipulation sorcellérique. Nous refusons toute influence sorcellérique dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie en général. Nous refusons au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, je déclare en ton nom, je refuse par l'autorité du nom de Jésus toute manipulation diabolique, sorcellérique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Par l'autorité de Jésus, je me lève contre ce pouvoir et j'appelle l'autorité de celui qui est fidèle. J'appelle la puissance de celui qui est... Alléluia, Jesus. J'appelle la puissance de celui qui est réel. Le Dieu vivant, le Dieu des mystères, le Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Père éternel, Dieu vivant, le rocher des âges, Père, prends le contrôle de la vie de mon frère, prends le contrôle de la vie de ma soeur. Relève sa foi, Saint-Esprit. Relève sa foi, le Dieu vivant. Qu'il sorte de cette froideur spirituelle au nom de Jésus. Oh Père incomparable, je veux prier pour une sœur qui s'appelle Angélique. Le Seigneur des armées me demande de prier pour une sœur qui s'appelle Angélique. Je veux prier pour elle. Je veux prier pour toi, Angèle. Que le Seigneur te guérisse. Parce que je vois une Angèle, tu es malade. Ton corps est malade. Tu es fatigué de la maladie. Je veux prier au nom de Jésus. Que le Dieu qui guérit. La Bible dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Je déclare au nom de Jésus. Angèle, reçois la guérison. Reçois la guérison de Jésus là où tu te trouves. Que ta chair soit restaurée au nom de Jésus. Que ta chair soit restaurée par le nom puissant de Jésus. Que le Dieu des miracles touche là où tu as mal. Et que la guérison pénètre ton corps. Sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Ô Père incomparable, Dieu véritable. Bien-aimés, nous allons déclarer encore une fois. Nous allons dire maintenant au Seigneur, Père, nous voulons que ta main puissante, ta main de gloire nous couvre. Que ton esprit glorieux nous couvre. Que les sorciers soient incapables de nous localiser. Nous déclarons la fermeture de toutes les portes spirituelles dans nos vies. Toutes les portes que le diable utilise pour nous détruire, nous toucher. Que ces portes se referment. Vas-y, prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom de celui qui est vivant la couverture spirituelle. Que l'Éternel nous garde, nous protège, qu'il couvre nos âmes, nos corps et nos esprits, qu'il nous éloigne du mal, qu'il nous sécurise. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit notre force, que la gloire de Dieu soit notre puissance, que la gloire de Dieu nous protège totalement et que le diable soit incapable de nous atteindre. Je déclare toutes les portes spirituelles fermées au nom de Jésus. Toutes les portes spirituelles que le diable utilise pour atteindre le peuple de Dieu, je déclare cela fermé au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu protège, que la main de Dieu sécurise. Oh Saint-Esprit, bien-aimé, voici le dernier sujet de prière si le Seigneur le veut bien. Tu vas prier en disant, Seigneur, aide-moi à garder ma foi. Aide-moi à garder ma foi, aide-moi à protéger ma foi. Que rien ne m'arrache ma foi. Quoi qu'il arrive cette année, bien-aimé, que cela n'arrache pas ta foi. Vas-y, prie, parle à Dieu. Ô Saint-Esprit, Adonai, Rababo, Shete, Rabababo, Sete.
Alléluia, Adonai. J'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. L'Esprit me demande de prier pour les femmes stériles. Rabosheka, je veux prier pour les femmes qui ont besoin d'enfants. Je veux prier pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Le Seigneur de gloire me demande de faire une prière pour ces femmes. Il y a un miracle pour une femme ce matin. Il y a un miracle pour une femme aujourd'hui. Il y a un miracle pour la femme qui me suivra. Le Seigneur parle parce qu'il a un projet. Je déclare au nom de Jésus, Madame, reçois ton enfant. Je déclare au nom de Jésus, Madame, reçois ton enfant. Il dit dans sa parole, empêcherai-je une femme d'enfanter? C'est moi qui fais naître. Reçois ton enfant, car le Dieu vivant, c'est lui qui fait naître. Reçois ta fille, reçois ton fils, reçois tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom de celui qui nous a appelés, Jésus de Nazareth, reçois ton enfant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Thank you Lord. Il y a une onction d'adoration qui entre dans les vies, qui entre dans les maisons, qui entre dans les bureaux, qui entre dans les chambres. Une onction d'adoration. Ne t'arrête pas d'adorer si tu sens le besoin. Il y a une onction d'adoration. Dieu véritable et Dieu fidèle. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Je prie pour toi. Seigneur incomparable, protège mon frère. Protège ma soeur. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grâce pour lui. Je prophétise une faveur exceptionnelle sur sa vie. Je prophétise une grâce surnaturelle sur sa vie. Je prophétise une nouvelle saison sur lui. Je prophétise que sur lui sera le repos et la grâce, ainsi que les faveurs, les bontés des dieux qui s'expriment à la manière de Dieu. Je prophétise un vent nouveau dans ta maison. Reçois ce vent nouveau. Reçois ce vent nouveau. Qu'il change ta maison. Qu'il change l'état de ta famille. Qu'il change la situation de ta vie. Le vent nouveau au nom de Jésus. Que cela te soit accordé parce que tu l'as cru ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Je ne veux pas vous quitter sans vous donner le programme de prière. Les femmes d'excellence ont pour habitude d'être des femmes de prière. Voici notre programme de prière. Jusqu'au jeudi prochain, où que vous soyez, jusqu'au jeudi prochain, où que vous soyez, nous serons en prière, en jeûne le matin. Chaque matin, nous avons des jeûnes matinales. De 6h à 12h, nous sommes en jeûne à sec. Nous ne mangeons rien et nous ne buvons rien. De 6h à 12h, nous prions, nous passons des moments de prière. Mais à partir de 12h, vous pouvez manger. De 6h à 12h, nous ne mangeons rien. Toute la semaine, jusqu'au jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le Dieu qui nous fait grâce. Merci le Dieu qui accomplit au-delà de ce que nous imaginons. Merci Seigneur. Merci le Dieu qui nous couvre. Merci notre sécurité. Nous ne cesserons Seigneur de te dire merci. Tu es le Dieu qui veille, le Dieu des femmes d'excellence, le Dieu qui protège, le Dieu qui éloigne du danger, le Dieu qui nous restaure. Nous te rendons grâce Adonai. Tes bontés, Seigneur, nous dépassent.